Le sang de mon sang coulait encore sur le carrelage froid de la salle de bain lorsque j'ai entendu le rire de Victor. Ce rire, ce putain de rire triomphant qui résonnait comme un glas dans ma tête fracassée. J'étais morte, ou du moins, je le croyais noyée dans mon propre vomi après les pilules, les mensonges, et cette lettre de licenciement froissée dans ma main crispée. Et puis, le monde a basculé, pas vers les ténèbres éternelles, mais vers le lever du soleil sur la Seine, 5 ans en arrière, dans mon corps de 30 ans, frais et indemne, prêt à tout ravager. Paris, cette salope impitoyable, m'avait craché à la figure une fois de trop. 5 ans plus tôt, j'étais Claire Duval, directrice financière adjointe chez Lumière Finance, une tour de verre et d'acier qui dominait le quartier de la Défense comme un phallus arrogant. À 30 ans, j'avais gravi les échelons à la force de mes crocs, un master de l'ESSEC, des nuits blanches à décortiquer des bilans foireux, et une loyauté féroce envers Victor Langlois, mon mentor, mon amant, mon bourreau. Il m'avait promis le monde ou une promotion, un appartement haussmannien, peut-être même un anneau au doigt. Au lieu de ça, il m'avait offert une balle dans le dos. Le matin de ma renaissance, je me suis réveillé en sursaut dans mon ancien lit, celui du studio exigu du 16e arrondissement, avec l'odeur de croissants brûlés qui filtrait de la boulangerie en bas. Mon cœur cognait comme un marteau-piqueur. C'est un rêve, me suis-je dit, en palpant frénétiquement mon corps. Pas de cicatrice, pas de cette brûlure fantôme à l'estomac où les acides avaient rongé ma chair dans ma dernière agonie. Le calendrier sur le mur indiquait le 15 juin 2020. 5 ans. Avant le scandale, avant les accusations de fraude, avant que Victor ne me jette en pâture au loup de la presse financière. Je me suis levé d'un bond, nu devant le miroir fêlé. Mes yeux, ces yeux verts hérités de ma mère bretonne, me fixaient avec une intensité que je ne me connaissais pas. Ils vont payer, ai-je murmuré, et ces mots ont goûté le sang et le vin rouge. Victor, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure, Émilie, ma meilleure amie qui avait trafiqué les comptes pour me faire porter le chapeau, et ce fumier de Philippe, le DRH, qui avait signé mon arrêt de mort administratif sans un battement de cils. Il croyait m'avoir enterrée vivante. Mais les morts ne dorment pas, elles reviennent, et elles emportent tout. J'ai enfilé mon tailleur pantalon gris perle, celui que j'avais porté à mon entretien d'embauche chez Lumière. En descendant les escaliers grinçants, j'ai croisé Madame Leclerc, la concierge, qui m'a lancé son habituel bonjour, Mademoiselle Duval. Toujours si pressée. J'ai souri, mais intérieurement, je riais à un rire froid, calculateur. Pressée ? Oh, oui. Pressée de planter les graines de leur ruine. Le métro bondait m'a avalé comme un serpent affamé. À chaque station, des flashs de ma vie antérieure me submergeaient, le jour où Victor m'avait prise sur son bureau, jurant que j'étais la seule, la nuit où Émilie avait pleuré sur mon épaule, feignant la solidarité après une rupture bidon, le matin où Philippe avait lu mon licenciement d'une voix monocorde, pendant que les flics fouillaient mon bureau. J'avais tout gobé. Aveugle, stupide Claire. Mais cette fois, j'avais 5 ans d'avance. 5 ans pour anticiper leur coup bas, pour creuser leur tombe financière. Arrivé à la Défense, la tour Lumière se dressait comme un monolithe d'argent sous le soleil implacable. J'ai balayé du regard les passants en costard, ces requins qui mâchouillaient leurs croissants en rêvant de bonus. Mon badge temporaire A, la bureaucratie française, si prévisible m'a ouvert les portes. À l'accueil, Sophie, la réceptionniste, m'a accueilli avec un clin d'œil complice. Mademoiselle Duval, vous êtes en avance pour la réunion. Monsieur Langlois va être ravi. Ravi ? Il allait l'être, jusqu'à ce que je lui arrache le cœur. L'ascenseur m'a propulsé au 42e étage, là où l'air sentait le luxe et la trahison. J'ai traversé le open space, ignorant les regards curieux. Mon bureau provisoire était là, intact, avec mon ordinateur qui attendait mes empreintes digitales. J'ai lancé la machine, et pendant que Windows s'éveillait paresseusement, j'ai fermé les yeux. Les souvenirs affluaient, le 20 octobre 2025, 5 ans dans le futur, quand tout avait implosé. J'avais découvert les détournements pas les miens, mais ceux de Victor, qui blanchissait de l'argent pour des oligarques russes via des filiales offshore. Émilie, sa maîtresse secrète, avait falsifié les traces pour me les coller sur le dos. Philippe, complice pour un pot de vin, avait scellé le deal. Résultat, moi en tôle pour fraude, eux promus. Et quand les preuves avaient émergé trop tard, j'avais craqué. Pilule, rasoir, fin de l'histoire. Mais pas cette fois. J'ai ouvert un fichier Excel vierge et commencé à noter, date, nom, montant. 65 millions d'euros.
C'était le chiffre qui tournait en boucle dans ma tête depuis ma mort. Le montant exact des fonds détournés, que Victor croyait bien à l'abri dans un compte chypriote. J'allais les récupérer. Pas pour la justice, fuck la justice, cette pute française qui protège les puissants. Pour moi. Pour le goût sucré de la vengeance. La réunion a commencé à 10 heures précises, dans la salle de verre panoramique avec vue sur l'Arc de Triomphe. Victor présidait, charismatique comme un diable en Armani. Ses cheveux poivre et sel, son accent du sud-ouest qui faisait fondre les stagiaires. Claire, ma chère, installe-toi. Ton rapport sur les flux Q2. J'ai souri, ce sourire de panthère que j'avais appris dans ma vie précédente. Bien sûr, Victor. Mais j'ai une petite surprise. J'ai projeté mon écran, un graphique innocent, des courbes ascendantes. Mais en filigrane, j'avais glissé une requête discrète vers le serveur interne. Un vers, minuscule, qui m'apprête tous les transferts suspects. Émilie était là, bien sûr, avec ses boucles blondes et son tailleur rouge qui hurlait de « Regardez-moi ». Elle m'a lancé un regard complice, ignorant que je savais déjà pour les nuits qu'elle passait dans le lit de Victor. Claire, tu as l'air différente. Plus. Affirmé. J'ai ri intérieurement. Affirmé? Attends de voir, salope. Philippe sera obèse, suait déjà dans son costume trop serré. Les audits internes sont en ordre, n'est-ce pas, a-t-il bredouillé. J'ai hoché la tête, mais mes doigts pianotaient sous la table, envoi d'un email anonyme à un contact offshore que j'avais mémorisé dans ma tombe. Le verre travaillait. Les premiers fils se tendaient. La journée s'est écoulée en un tourbillon de chiffres et de faux-semblants. À midi, déjeuner au café d'en face avec Émilie. Elle a commandé une salade niçoise, comme toujours, en papotant de son dernier voyage à Saint-Tropez. Et toi, Claire? Toujours célibataire? Victor dit que tu es trop focalisé sur le boulot. J'ai piqué une olive avec ma fourchette, imaginant la planter dans son œil. Oh, Émilie, les hommes. Ils promettent la lune et ne livrent que des miettes. Mais je vais bientôt avoir ma part du gâteau. Elle a ri, nerveuse. Bien. Laisse-la mijoter. Le soir, de retour dans mon studio, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux à un Pomerol 2015, volée à la cave de Victor dans ma mémoire. Assise par terre, entourée de notes griffonnées, j'ai tracé le plan. Étape 1, infiltrer le système. Le verre avait déjà capturé 2 transferts mineurs 500K vers une coquille à Malte. Étape 2, rallier des alliés improbables. Il y avait Antoine, le geek de l'IT, que j'avais ignoré avant, il haïssait Victor pour un licenciement injuste. Un email codé, et il mordrait. Étape 3, les faire douter les uns des autres. Une rumeur ici, un leak là. Et enfin, le coup de grâce, vider le compte chypriote, 65 millions, et disparaître comme un fantôme. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si ce n'était pas assez? La trahison n'était pas seulement financière. Victor m'avait aimé, ou du moins, il avait joué à l'amour. Nos nuits à Montmartre, ses promesses chuchotées sous les draps de soie. Émilie avait été ma sœur d'armes, confidence arrosée de champagne au baron. Philippe? Juste un pion. Non, je voulais leur arracher l'âme. Les voir ramper, supplier. Et peut-être, juste peut-être, les briser au point qu'ils en viennent à se haïr mutuellement. Je me suis endormi ce soir-là avec le goût du vin sur les lèvres et le rêve de leur sang. Paris ronronnait dehors, indifférente. Mais moi, j'étais le chat qui avait 9 vies. Et celle-ci, je la vivrais en lionne. Les jours suivants ont été un ballet macabre de sourires fins et de poignards aiguisés. Chez Lumière, l'air vibrait d'une tension invisible, comme avant un orage sur la scène. J'ai repris mon rôle avec une efficacité chirurgicale, décryptant les rapports comme si je lisais l'avenir dans les colonnes de chiffres. Victor me couvrait d'attention, un café déposé sur mon bureau, un bravo murmuré lors d'une pause cigarette. Tu es en feu, Claire. La promotion est à portée de main. Je hochais la tête, les yeux baissés, mais mon esprit cartographiait ses mensonges. La promotion? La même qui m'avait valu ma chute, quand il m'avait nommé bouc émissaire pour couvrir ses magouilles. Antoine a mordu à l'hameçon le 3e jour. Je l'ai coincé dans la salle des serveurs, cet antre humide et fluorescent où il régnait en maître. Antoine, j'ai besoin d'un œil extérieur sur un truc. Sensible. Il a ajusté ses lunettes épaisses, méfiant.
Sensible comment? J'ai sorti une clé USB la même que dans ma vision du prompt, dorée comme un talisman. Regarde ça. Des logs qui ne collent pas. Si Victor le découvre. J'ai laissé la phrase en suspens. Ses yeux se sont écarquillés derrière les verres. Merde, Claire. C'est du lourd. Il a pris la clé, et avec elle, son allégeance. À partir de là, le verre s'est mué en hydre, accès illimité, backdoor, traces effacées. Antoine croyait lutter pour la justice interne, moi, je tissais ma toile. Émilie, elle, commençait à gratter. Lors d'un afterwork au comptoir, ce bar à vin branché du 8e, elle s'est penchée vers moi, son verre de chardonnay à moitié vide. Claire, tu changes. Avant, tu étais fun. Maintenant, c'est comme si tu portais un masque. J'ai siroté mon pastis, sentant la menthe anisée brûler ma gorge. Un masque? Peut-être que je l'ai toujours porté, Émilie. Et toi? Combien de masques as-tu pour Victor? Elle a pâli, juste un instant, avant de rire trop fort. Qu'est-ce que tu insinues? Victor est comme un père pour nous. Un père? J'ai réprimé un haut le cœur. Dans ma vie précédente, j'avais surpris leurs ébats dans la salle de bain des toilettes d'entreprise. Père et fille, vraiment. Philippe, le plus faible, a craqué en premier. J'ai orchestré une erreur dans son audit, un rapport falsifié qui le désignait comme complice d'un petit détournement à 50K vers un compte personnel. Il m'a convoqué dans son bureau, ce cagibi étouffant avec vue sur les parkings. Claire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sa voix tremblait, son visage luisant de sueur. J'ai fermé la porte doucement, comme une prédatrice. Philippe, on sait tous les deux que ce n'est pas moi qui ai touché à ça. Mais imagine si ça remontait au RH supérieur. Ou pire, à la DGCCRF. Il s'est affalé dans son fauteuil, les mains tremblantes. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Pour l'instant. Juste un peu de loyauté. Contre Victor. Ses yeux se sont plissés. Victor? Il me protège. J'ai souri, ce sourire qui avait fait trembler des banquiers. Protège-toi, alors. Ou regarde-le te sacrifier comme il l'a fait pour moi. Avant. La nuit, seul dans mon appartement, je revivais les ombres de ma mort. Le goût âcre des barbituriques, le froid du carrelage qui s'infiltrait dans mes os. Victor m'avait trouvé, avait appelé les secours trop tard. Mais pas par amour, par calcul. Pauvre Claire, si fragile, avait-il dit aux journaux, en larmes de crocodile. Et pendant ce temps, il encaissait son bonus de 2 millions. Je serrais les poings jusqu'au sang, imaginant ses os craquer sous mes talons. Mais la vengeance n'était pas brute, elle devait être française, raffinée, comme un poison lent dans un verre de cognac. Le plan avançait. Avec Antoine, j'avais localisé le compte chypriote, un labyrinthe de sociétés écrans, mais fissuré. 65 millions, fruits de commission sur des prêts toxiques accordés à des promoteurs véreux. Victor les avait siphonnés goutte à goutte, Émilie signant les faux ordres, Philippe tamponnant les yeux fermés. J'ai commencé les transferts tests, 10K vers un wallet crypto anonyme. Pas une ride sur l'eau. Bientôt, le raz-de-marée. Mais les doutes s'insinuaient. Était-ce assez? Leur ruine financière les briserait-elle vraiment? Victor avait une femme, des enfants ou des pions innocents? Non. La trahison n'épargne personne. Et puis, il y avait ce secret plus profond, que j'avais appris dans ma tombe, Victor n'était pas seulement un voleur. Il avait trempé dans pire. Un suicide maquillé, celui d'un whistleblower en 2019. Un collègue qui avait flairé la magouille. Était-ce lui? Je creuserai. Une semaine après ma renaissance, le premier coup à porter. Une fuite anonyme, ma signature digitale, bien sûr a atterri chez Le Figaro. Irrégularité chez Lumière Finance, un audit interne douteux. Les actions ont chuté de 3%. Victor a convoqué une crise meeting. Qui a fait ça? A-t-il rugi, son visage rouge comme un coq de Bresse. J'étais là, impassible. Peut-être un insider, Victor. Quelqu'un qui en sait trop. Ses yeux se sont posés sur moi, un instant trop long. Soupçon? Ou désir refoulé? Peu importe. Le jeu était lancé. Émilie m'a confronté le soir même, au téléphone, sa voix hystérique.
Claire, c'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai feint l'innocence. Émilie, chérie, pourquoi moi? À moins que... Tu caches quelque chose? Silence. Puis un clic. Parfait. Les graines de paranoïa germaient. Je terminais la journée en marchant le long des Champs-Élysées, les lumières de Noël prématurées clignotant déjà. Paris, ma complice, ma prison. Je m'arrêtais devant une vitrine de joaillier, un collier de perles noires scintillant. Pour toi, Claire, murmurai-je à mon reflet. Mais ce n'était pas pour l'argent. C'était pour le pouvoir. Le pouvoir de détruire ceux qui m'avaient brisé. Et au loin, la tour Eiffel brillait, indifférente aux âmes damnées qui grouillaient à ses pieds. Mais moi, j'étais revenu des enfers. Et j'allais y renvoyer mes bourreaux. La paranoïa s'est installée comme un brouillard automnal sur la tour lumière. Les emails chiffrés volaient, les portes se fermaient à clé, et les regards se croisaient comme des lames. Victor, ce lion blessé, rugissait dans les couloirs, audits renforcés, consultants externes, une chasse aux sorcières qui puait le désespoir. Moi? J'étais la souris qui riait dans l'ombre, grignotant les fromages les plus précieux. Antoine était devenu mon bras armé invisible. Dans les sous-sols, entouré de câbles comme des veines palpitantes, il me montrait les flux en temps réel. Claire, c'est dingue. Ils ont un pare-feu, mais j'ai trouvé une brèche, un vieux code d'accès de 2018. J'ai effleuré l'écran, traçant du doigt les 65 millions qui dansaient comme des lucioles maléfiques. Parfait. Transfert sans cas ce soir. Vers le mule à Panama. Il a hésité, ses doigts poisseux sur le clavier. Et si on se fait prendre? La prison, Claire. J'ai posé ma main sur son épaule, maternelle, venimeuse. Antoine, Victor t'a déjà viré une fois. Imagine ce qu'il fera quand il saura pour ta petite addiction au poker en ligne. 200 cas perdus sur des sites russes. Il a blêmi. Chantage? Bien sûr. La vengeance française est un art subtil, comme un opéra de Verdi, air grandiose et coup de poignard dans le dos. Émilie craquait la première. Elle m'a invité à dîner chez elle, un loft chic à Bastille avec vue sur la colonne de Juillet. Vin rosé de Provence, foie gras, et des yeux rougis par les larmes. Claire, j'ai peur. Les fuites. Et Victor, il me regarde comme si j'étais une ennemie. Je l'ai serré dans mes bras, sentant son parfum Chanel le même que j'avais porté à notre soirée pyjama avant la trahison. Raconte-moi tout, ma belle. Peut-être que je peux t'aider. Les mots ont coulé, ses doutes sur Victor, ses nuits solitaires, son rôle mineur dans les ajustements comptables. Mineur? J'ai réprimé un ricanement. Elle avait signé les ordres qui m'avaient envoyé en tôle. Émilie, si tu veux te racheter. Donne-moi un accès à son agenda personnel. Elle a cligné des yeux, surprise. Pourquoi? Pour le protéger. De lui-même. Mensonge pieux. Ce soir-là, j'ai eu les codes. Et avec eux, les preuves, rendez-vous avec des avocats spécialisés en blanchiment, transfert daté au jour près. Philippe, le lâche, est venu me voir de lui-même. Minuit, parking souterrain, sous les néons clignotants. Claire, j'en ai marre. Victor me presse pour un rapport bidon. Si ça sort. J'ai allumé une cigarette ou une gauloise sans filtre, pour l'authenticité et expirer la fumée vers son visage. Philippe, tu sais ce que c'est, un whistleblower? Ils finissent mal. Comme ce pauvre Marc en 2019. Ses yeux se sont écarquillés. Comment tu sais pour Marc? Bingo. Le secret enfoui, Victor avait payé un voyou pour effrayer un Marc, qui avait fini sous le métro à Nation. Pas un suicide, un meurtre. Je sais tout, Philippe. Et je peux te protéger. En échange, tu votes pour mon audit spécial sur les filiales offshore. Il a hoché la tête, brisé. Un pion de plus. Les transferts s'accéléraient. 5 cents K, puis 2 millions. Le compte chypriote fondait comme neige au soleil de juillet. Victor sentait le vent tourner, il m'a convoqué dans son bureau, ce sanctuaire de bois de teck et de whisky écossais. Claire, assieds-toi. On doit parler. Son ton était paternaliste, mais ses yeux trahissaient la peur. Les fuites. Tu n'as rien vu. J'ai croisé les jambes, laissant ma jupe remonter juste assez. Rien, Victor.
À part peut-être tes voyages à Chypre l'an dernier. Des vacances? Il a ri, forcé. Toujours curieuse. Écoute, je t'offre la co-direction. 3 cents K de salaire, plus stock option. Le marché. Dans ma vie passée, j'avais mordu. Cette fois, et Émilie? Philippe? On les intègre? Il a hésité. Évidemment. Une équipe unie. Menteur. Mais j'ai accepté, scellant le piège. La nuit, les cauchemars revenaient. Pas de ma mort, mais de l'après, les barreaux de frêne, les co-détenus qui riaient de la cadre sup qui s'était fait baiser. La solitude, le désespoir qui ronge comme l'acide. Je me réveillais en sueur, vérifiant le solde crypto, 15 millions déjà. Assez pour fuir à Lisbonne, ou Bangkok. Mais non. Pas encore. La vengeance exige du spectacle. Le twist mineur est arrivé un vendredi pluvieux. Antoine a découvert un fichier caché, d'aimer entre Victor et ma mère. Non, pas possible. Ma mère, décédée en 2018 d'un cancer, met dans ce fichier, une consultante nommée Duval. Coïncidence? Non. Victor avait financé ses soins en échange de... Quoi? Un silence sur une vieille affaire? J'ai fouillé plus profond. Ma mère avait travaillé pour Lumière dans les années 90, sur des comptes sales. Elle avait su pour les débuts des magouilles. Et Victor l'avait fait taire, doucement, avec de l'argent puis du poison lent. Le cancer? Pas naturel. La rage m'a submergé. Ce n'était plus personnel, c'était familial. Le sang appelait le sang. J'ai confronté Émilie le lendemain, au parc des Buttes-Chaumont, sous un ciel de plomb. Tu savais pour ma mère? Elle a nié, mais ses yeux l'ont trahi. Claire, c'était il y a des années. Victor a juste aidé. Aider? J'ai sorti mon téléphone, jouant l'enregistrement d'un appel qu'Antoine avait intercepté, sa voix, douce, promettant à Victor le dossier Duval est enterré. Elle s'est effondrée en larmes. Pardon, Claire. J'avais peur. Peur? Comme moi dans ma cellule? J'ai tendu la main. Aide-moi à le faire tomber. Vraiment. Elle a hoché la tête. Une alliée? Ou un nouveau pion? Peu importe. La toile se resserrait. Philippe a leaké le premier vrai scandale, un article dans les Échos sur des flux suspects vers l'Europe de l'Est. Les actions ont plongé de 12%. Victor a pété les plombs, accusant tout le monde. Moi incluse. Claire, ton audit, c'est toi qui as poussé Philippe. J'ai ri, pour la première fois sincèrement. Victor, regarde autour de toi. Tes amis te mangent la main qui les nourrit. Paris, cette nuit-là, était un océan de lumière tremblante. Je marchais le long de la rive gauche, le vent fouettant mes cheveux. 30 millions en poche virtuelle. Bientôt, le reste. Mais le vrai plaisir? Voir la peur dans leurs yeux. Et pour ma mère, Victor paierait plus que de l'argent. Il paierait sa peau. Le climax s'est approché comme un TGV lancé à pleine vitesse, inexorable et destructeur. Lumière Finance vacillait, les régulateurs français, ces chiens de garde léthargiques, flairaient enfin la viande. Une perquisition était imminente, murmurait-on dans les couloirs. Victor, acculé, organisait une réunion d'urgence dans la salle du conseil, ce mausolée de marbre où les décisions fatales se prenaient autour de plateaux de fromage et de bouteilles de meursault. J'y suis entré la dernière, mon tailleur noir comme une armure, un dossier sous le bras, pas des chiffres, mais des impressions de mai, de logs, de preuves irréfutables. Émilie était là, pâle comme un spectre, évitant mon regard. Philippe suait dans son coin, tripotant son alliance. Victor, au bout de la table, a tapé du poing. Assez. Quelqu'un sabote cette boîte. Et je vais trouver qui. Ses yeux balayaient la pièce, s'attardant sur chacun. Quand ils ont croisé les miens, j'ai vu l'étincelle, le doute, puis la compréhension naissante. Claire. Tu sais quelque chose? J'ai posé le dossier au centre, le son mat comme un couperet. Oui, Victor. Je sais tout. Silence de mort. Puis, d'une voix calme, j'ai déballé, les transferts, les sociétés écrans, le rôle d'Émilie dans les faux, celui de Philippe dans les tampons. Et le clou, le meurtre de Marc,
financé par ses frais de consulting. Et ma mère, Victor? Ces traitements et que tu payais? Du létryl frelaté, importé illégalement. Pas un cancer naturel, un empoisonnement lent pour la faire taire sur tes débuts de voyou. Le chaos a éclaté. Émilie a hurlé, c'est faux. Claire, tu déformes tout. Mais sa voix se brisait, trahissant la peur. Philippe s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. J'ignorais pour Marc. Victor m'avait dit que c'était un accident. Victor, lui, est resté figé, son visage passant du rouge au blanc crayeux. Claire. Comment? Tu étais. Il s'est tu, mais je lisais dans ses pensées, comment sais-tu? Tu étais censé être loyal. J'ai souri, ce sourire qui avait hanté mes nuits mortes. Loyal? Comme tu l'as été pour moi? Comme quand tu m'as laissé pourrir en tôle pendant que tu siégeais au conseil? Les gardes de sécurité ont surgi, appelés par Philippe, le traître opportuniste. Mais Antoine avait tout verrouillé, caméra off, porte scellée. C'est fini, Victor, ai-je dit, en lançant l'enregistrement final, sa voix, claire comme du cristal, ordonnant à un intermédiaire occupez-vous de Marc. Discrètement. La pièce a implosé. Émilie s'est mise à sangloter, suppliant, Claire, pitié. J'étais amoureuse, je n'avais pas le choix. Amoureuse? J'ai ri, un rire qui a résonné comme un glas. Le choix? Tu en as eu un quand tu as falsifié mon nom sur les ordres. Quand tu as ri dans mon dos avec lui. Philippe a tenté de fuir, trébuchant sur le tapis perçant. Je coopère. Je dis tout à la police. Trop tard. J'avais déjà envoyé les preuves aux autorités et à la presse. Un leak massif, Mediapart, Le Monde, même BFM pour le spectacle. Les sirènes hurlaient déjà au loin. Victor s'est levé lentement, comme un roi déchu. Claire. Pourquoi maintenant? On pouvait en parler. Je t'aimais, tu sais. Sa voix était douce, manipulatrice, comme ces nuits où il me berçait après l'amour. J'ai approché, mon visage à 2 centimètres du sien. Tu m'as tué, Victor. Pas d'un coup de feu, mais pilule après pilule, mensonge après mensonge. Et pour ma mère. Tu as volé sa vie avant la mienne. Ma main a glissé dans ma poche, effleurant le tasé qu'Antoine m'avait procuré aux décisions controversées, illégales, mais nécessaires. Un choc électrique, et il s'effondre, convulsant. Pas pour le tuer ou pas encore. Juste pour le goût du pouvoir. Émilie s'est jetée sur moi, griffes sorties. Salope! Tu vas nous détruire tous. J'ai esquivé, la plaquant au sol d'un mouvement appris dans mes rêves de revanche. Tous? Non. Juste vous trois. Le reste. C'est du bonus. Philippe, rampant vers la porte, a gémi, pitié, Claire. J'ai une famille. Famille? Comme les miens, brisés par le scandale? J'ai visé son genou d'un coup de talon au crack audible. Décision controversée, oui. Cinglante, illégale, sadique. Mais dans la balance de la douleur, c'était peanuts. Les flics ont défoncé la porte 5 minutes plus tard. Menottes, cris, flash des caméras. Victor, encore sonné, m'a fixé depuis le sol, comment as-tu su? C'est impossible. J'ai murmuré, pour lui seul, parce que je suis revenu. Des morts. Son regard s'est voilé de terreur pure. Parfait. Mais le vrai twist m'attendait dehors, sous la pluie battante de Paris. Antoine, mon allié fidèle, m'a intercepté dans l'allée. Claire, c'est pas tout. J'ai trouvé un fichier sur toi. Dans le passé de Victor. Il m'a tendu une tablette. Un scan jauni, un certificat de naissance. Pas le mien. Le sien. Victor Langlois n'était pas Victor. Il était mon demi-frère. Ma mère l'avait eu jeune, abandonné, et il avait grimpé pour se venger d'elle et de moi, par extension. Le cancer? Pas empoisonné. Juste karma. Mais les détournements? Pour me détruire, sa sœur rivale. Le monde a vacillé. Frère? Le monstre qui m'avait trahi était de mon sang? La nausée m'a prise, mais sous elle, une résolution froide. Plus de pitié. Le sang ne lave pas le sang, il l'appelle.
J'ai transféré les 50 derniers millions ce soir-là, depuis un café anonyme à Belleville. 65 ans tout, propre maintenant, lavé par le chaos. Les journaux titraient déjà « Scandale Lumière, 65 millions volatilisés dans la tourmente ». Victor, Émilie, Philippe, arrêtés, jugés. Vieillir en cage, comme je l'avais fait. Mais pour Victor, j'ai ajouté une cerise, une lettre anonyme à sa femme, avec photo. Divorce, ruine totale. Paris dormait, indifférente. Moi, j'étais libre. Mais hanté. Les mois suivants ont été un exil doré. Avec mes 65 millions investis en crypto, immobilier discret à Lisbonne, et un fonds offshore que même les meilleurs limiers français ne flaireraient pas, j'ai fui la ville lumière pour les collines verdoyantes du Douro portugais. Un vignoble modeste, des vendanges manuelles, le goût terreux du Porto sur la langue. Mais les ombres me suivaient, tenaces comme le pastis dans les veines. Les procès ont été un cirque médiatique, digne d'un Zola revisité. Victor, mon frère maudit, a nié l'impensable jusqu'au bout. Claire Duval est une mythomane. Elle a fabriqué tout ça pour se venger d'un amant éconduit, a-t-il hurlé au tribunal de Nanterre, sa cravate de soie tachée de sueur. Mais les preuves omet, log, témoignage d'Antoine, immunisé en échange de sa coopération, l'ont cloué au pilori. Condamné à 20 ans pour blanchiment, fraude, et complicité de meurtre. Émilie, 12 ans pour falsification, Philippe, 8 pour corruption. Justice française, lente, mais impitoyable quand les caméras tournent. J'ai suivi les audiences depuis un écran dans ma nouvelle vie, un verre de vin à la main. Antoine m'envoyait des updates codés, le verre est mort. Ils pourrissent. Il avait eu son bonus aux 5% de ma moisson, assez pour recommencer à zéro. Émilie m'avait écrit une lettre de prison, tachée de larmes, Claire, je t'ai aimé comme une sœur. Pardon. J'ai brûlé la missive dans le foyer de ma quinta, les flammes dansant comme des démons rieurs. Aimer ? La trahison n'a pas de pardon. Le twist fraternel m'avait rongé. Des nuits entières à fouiller les archives de ma mère, volées numériquement via Antoine. Elle avait avorté d'un amant anonyme à 19 ans, Victor, né en secret, adopté par une famille bourgeoise du Sud. Il avait découvert la vérité à 25 ans, lors d'un gala où il m'avait vu, sa demi-sœur montante. La haine était née là, me détruire pour effacer le fantôme maternel. Le cancer ? Vraiment naturel, mais accéléré par le stress des menaces voilées de Victor. Pas un meurtre direct, mais une ombre coupable. J'avais visé trop haut, mais le karma avait rectifié. Une décision controversée m'a hanté, le taser sur Victor. Illégal, sadique. Dans mes rêves, il revenait, suppliant, sœur. Pourquoi ? Je me réveillais en criant, le goût du sang dans la bouche. Était-ce vengeance ou folie ? Paris m'avait corrompu, ou révélé ma vraie nature aux une Duval, forgée dans le granit breton, impitoyable. Pourtant, l'aube pointait. À 35 ans ou 40, si l'on comptait les 5 en enfer, j'ai rencontré Sofia, une énologiste portugaise aux yeux de braise et au rire franc. Pas d'amour fulgurant, mais une quiétude. Tu portes un poids, Claire, m'a-t-elle dit un soir, sous les étoiles du Douro. J'ai hésité, puis raconté au pas tout, mais l'essentiel. La vengeance libère, mais elle laisse des cicatrices. Elle a hoché la tête. Alors, cicatrise. Plante des vignes sur les tombes. J'ai planté. Des tourigas nationales, robustes, amères. Le vin que j'ai embouteillé l'année d'après s'appelait de Renaissance, un rouge profond, aux notes de cerise noire et de vengeance ancienne. Exporté en France, ironie du sort, il a conquis les tables des élites parisiennes. Victor, en cellule, en a bu une gorgée lors d'une visite conjugale. C'est familier, a-t-il dit à sa femme, avant de fondre en larmes. 2 ans après le scandale, un paquet est arrivé, une photo de groupe, découpée. Moi, au centre, rayonnante. Au dos, tu as gagné, Claire. Mais à quel prix ? Signé Victor. J'ai souri, amer. Le prix ? Ma paix, peut-être. Mais aussi ma liberté. 65 millions, une vie neuve, et le savoir que les traîtres pourrissent tandis que je fleurissais. Paris ? Je n'y retourne pas. Mais parfois, au crépuscule, je lève mon verre vers le nord. À la santé des morts, murmurai-je. Et le vent du Douro emporte le toast, comme un secret bien gardé.
Fin. Épilogue, les cendres de la Tour Lumière ont fertilisé un nouveau jardin. Antoine dirige une start-up éthique à Lille. Émilie écrit des mémoires en prison. La femme qui a trépassé. Philippe, divorcé, mendiant dans le métro. Et Victor, mon ombre fraternelle, dépérit dans sa cage, hanté par une sœur revenue des limbes. La vengeance n'est pas un happy end hollywoodien. C'est un opéra wagnérien, triomphe teinté de tragédie. Mais moi, Claire Duval, j'ai chanté l'aria finale. Et le public au Paris, impitoyable, a applaudi dans le silence.